Je voudrais te parler de mon Sauveur qui est venu dans ce monde te chercher. Né de Marie, au calvaire suscité, monté au ciel, revient bientôt te chercher. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ mon rédempteur. Voici il te tend la main. Accepte donc son appel et devient enfant de Dieu pour toujours. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose d'essentiel qui est la base du chrétien, qui est le fondement du chrétien, de quelque chose que le chrétien doit connaître pour demeurer ferme dans la foi. Mais bien aimé, il est question le fondement de la foi. J'aimerais te parler aujourd'hui du fondement de la foi. Où as-tu fondé ta foi? Où as-tu mis ta foi? As-tu le fondement de la foi chrétienne? Bien aimé, le fondement, c'est une base. C'est la base d'une chose sur laquelle on se tient pour appui, pour prendre appui. C'est ça qu'on appelle le fondement. Lorsque tu veux bâtir une maison, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut d'abord regarder les stratégies au niveau de la fondation. La fondation. La solidité de la maison repose sur sa fondation. Vous voyez, on prend même des grands ingénieurs pour étudier le sol, pour bien bâtir la fondation de cette maison, pour que même s'il arrive quoi que ce soit, toute tracasserie de la nature ou du climat, cela n'est pas effet sur la maison. Donc, le fondement d'une maison, c'est la fondation. Il en est de même. Parce que si tu rates la fondation, la maison va s'écrouler, la maison va se renverser, la maison va s'effondrer. Bien aimé, la base du chrétien, c'est la même chose. C'est sa fondation. C'est sa fondation, mes bien-aimés. C'est toi qui te dis chrétien et que tu n'as pas une bonne fondation, c'est un danger. C'est un danger, mes bien-aimés. Lisons Ésaïe 28 à partir du verset 16. Ésaïe 28 à partir du verset 16. Nous allons voir de quoi il est question. Il dit, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Mais bien aimé, le Seigneur dit ici il est question de Jésus-Christ. Isaïe a annoncé comme ça la venue du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement de la foi chrétienne de toute personne. Tous ceux qui se disent chrétiens doivent avoir pour fondement, pour appui, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, c'est une pierre solidement posée. Ça veut dire que Jésus-Christ, quand tu prends Jésus-Christ pour appui, tu as l'assurance de tout. Quelles qu'en soient les difficultés qui vont arriver, tu ne peux pas paniquer. Beaucoup ont mis les fondations sur des religions, sur des pasteurs, sur des serviteurs. Et voilà pourquoi ils sont bouleversés de gauche à droite. On ne suit pas une domination, mes bien-aimés. On ne suit pas un pasteur. On ne suit pas un serviteur. On suit Jésus-Christ parce que c'est lui le seul fondement. On dit solidement posé. Quand on dit que quelque chose est solidement posé, ça veut dire qu'il est inébranlable.
Jésus-Christ est inébranlable. Nous devons comprendre cela, mes bien-aimés. Celui qui met sa confiance en Jésus-Christ, celui qui met son fondement sur Jésus-Christ, a tout. Il dit, celui qui la prendra n'aura plus jamais hâte de s'enfuir. Donc, lorsque tu prends Jésus-Christ pour appui, tu ne peux plus jamais fuir, ni jamais. Parce que tu es bien posé, tu es bien assis. C'est ça la vie du chrétien, mes bien-aimés. Le chrétien doit avoir pour fondement Jésus-Christ, pour appui Jésus-Christ. Il dit, lisons bien, il dit une pierre angulaire de prix. Donc une pierre angulaire de prix. Donc Jésus-Christ était un grand prix et solidement posé. Solidement éprouvé, mes bien-aimés. Jésus-Christ a été éprouvé. Il a été éprouvé comment? Par plusieurs tentations. Quand nous lisons la Bible, nous voyons comment Jésus-Christ a eu beaucoup de tentations, mes bien-aimés. Beaucoup de tentations. Beaucoup. Le diable a beaucoup tenté le Seigneur Jésus pour qu'il faille à sa mission. Mais il n'a pas failli aller jusqu'au bout de la croix, jusqu'à la volonté parfaite de Dieu. Et nous voyons comment, et la Bible dit ici, Isaïe dit, solidement éprouvé. Solidement éprouvé. Il a remporté la victoire. C'est pourquoi tout chrétien doit avoir pour appui Jésus-Christ et non pas une domination. Mais si tu as pour appui, pour fondement une domination ou sur un pasteur, le jour que la domination va faillir, tu vas faillir avec elle. Parce que ton fondement est là-bas. Le jour que le pasteur va changer de route, va abandonner le droit chemin, toi aussi tu vas le suivre. Ne suivons pas une tierce personne qui est un homme de Jésus-Christ, mes bien-aimés. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons comment les gens sont troublés de gauche à droite parce qu'ils ont raté la fondation, la base de la foi, mes bien-aimés. La base de la foi, c'est Jésus-Christ. La pierre angulaire, mes bien-aimés, qui est solidement posée, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une domination. Ce n'est pas un pasteur. Parce que c'est pourquoi l'apôtre Paul ne fait qu'attirer l'attention de Timothée. Il dit, fais attention, parce que beaucoup qui ont perdu la bonne conscience, ils ont fait naufrage en chemin. Fais attention. Et l'apôtre Paul va jusqu'à dire que si quelqu'un, après avoir enseigné une bonne doctrine, et revient et veut changer, qu'il soit anathème. Faites attention. C'est ça, mes bien-aimés. Faisons beaucoup attention. Si tu bâtis ton fondement sur l'homme, l'homme va te décevoir. Mais si tu bâtis sur Jésus-Christ, qui est une pierre solidement éprouvée, tu as gagné. Tu as gagné, mes bien-aimés. Tu auras tout. Mais si tu bâtis sur une religion ou sur des hommes, sur des pasteurs, le jour que ce pasteur va soit changer de route, soit changer la prédication qui est la parole de Dieu, tu vas le suivre parce que ton fondement est basé sur lui. Parce que ton fondement est basé sur une religion, sur une domination. Mes bien-aimés, basons notre fondement sur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Sur Jésus-Christ. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui, on dit, éprouvé. Jésus-Christ a été éprouvé, nous le savons. On dit encore ici, dans Isaïe, toujours Isaïe parle que solidement posé. Celui qui la prendra pour appui, alléluia. Celui qui prend Jésus-Christ pour appui, n'aura point hâte de fuir. Donc, si tu prends Jésus-Christ pour appui, mes bien-aimés, quel qu'en soit ce que les hommes vont dire de toi, quel qu'en soit ce que les hommes vont parler de ton nom de gauche à droite, tu seras inébranlable, mes bien-aimés. Inébranlable. Pourquoi? Parce que tu as la confiance en Dieu. Jésus-Christ, sur qui tu t'es appuyé, est ton avocat. C'est lui qui va défendre ta cause. Ce n'est pas toi. Un homme éprouvé, un homme qui a le fondement de la foi, mes bien-aimés, quel qu'en soit ce qu'on va dire sur lui, on dit souvent, et il sera quoi, notresse. Donc, ça va même pas il ne sera pas dérangé, mes bien-aimés. Parce que c'est Jésus-Christ son avocat. C'est Jésus-Christ son défenseur. Ce n'est pas une domination ou un pasteur ou un serviteur qui te défendra au dernier jour devant le tribunal de Jésus-Christ. Non. C'est Jésus-Christ lui-même qui va intercéder pour toi. C'est Jésus-Christ lui-même qui va te défendre. C'est pourquoi il dit que celui qui le prendra pour appui, tu es libre, mon frère. Personne ne dira au dernier jour que non, j'ai été trompé par mon pasteur, j'ai été trompé par ma religion, j'ai été trompé par mon frère ou par ma soeur. Non.
Parce que Jésus-Christ a tout mis. Dieu a tout donné à l'homme, toute la connaissance qui est la parole de Dieu. Qui est cette parole de Dieu. Et lorsque tu gardes la parole de Dieu, mes bien-aimés, tu es inébranlable. Personne ne peut te dérouter du droit chemin. Parce que lorsqu'ils viendront vers toi, parce que tu es rempli de la parole de Dieu, le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même va te guider. Parce que tu as pris Jésus-Christ pour appui, Jésus-Christ va te guider. Jésus-Christ te donnera le discernement. De discerner les faux prophètes, les fausses personnes qui viennent là pour te désorienter du chemin. Jésus-Christ va t'aider parce que tu as pris Jésus-Christ pour appui. C'est ça, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous voyons des hommes, lorsqu'ils disent, oh, on m'a accusé, on dit, j'ai fait comme ça, c'est parce que tu n'as pas compris. Si tu avais vraiment le fondement de la foi, tu serais inébranlable, mes bien-aimés. Et prenons pour référence Matthieu 7 à partir du verset 24. Nous allons voir ce que dit Matthieu 7 à partir du verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Celui qui entend la parole de Dieu et les met en pratique. L'essentiel n'est pas de venir à l'église. L'essentiel n'est pas de dire que non, je suis assidu au programme. Je dois jeûner, je dois prier, oui, je le fais. Non. L'essentiel, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Et si tu mets la parole de Dieu en pratique, mes bien-aimés, tu as bâti ta maison sur le roc. Le roc ici, c'est la parole de Dieu. Le roc ici, c'est Jésus-Christ, mes bien-aimés. C'est Jésus-Christ, le roc. Tu as bâti ta maison sur le roc. Tu as bâti ta maison sur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Tu as bâti ta maison sur Jésus-Christ. C'est ça le roc. Et il dit quoi maintenant? Continuons. La pluie est tombée. Alléluia. La pluie est tombée. La pluie, quand on dit que la pluie est tombée ici, il est question des hommes, des gens qui vont venir autour de toi. Vont venir t'assaillir autour de toi. Et ils vont faire quoi? La pluie est tombée. Ce sont des personnes, des mauvaises personnes qui viennent t'entourer pour t'enlever ce fondement. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les torrents qui sont venus, c'est quoi? Les problèmes. Les paroles de ces gens qui sont venus, ils viennent te dire non, oh, la foi comme tu vois, c'est trop dur. Tu peux aussi faire comme ça. C'est qu'on enseigne à l'église, ce n'est pas ça. Tu peux aussi faire comme ça. Ils t'apprennent le raccourci, la ruse. Et les loups, ce sont des loups ravisseurs, mes bien-aimés. Des loups que nous devons beaucoup faire attention. Ils viennent là, ils font semblant qu'ils t'aiment, qu'ils sont avec toi. Parfois, tu as un problème. Ce sont eux qui viennent, ils font semblant de te donner des conseils. Pourtant, dans ces conseils, il y a le poison spirituel dedans. Mais si tu as bâti ta maison dans la parole de Dieu, sur le roc, tu n'auras pas de problème. C'est pourquoi il dit la pluie est venue. Les torrents sont venus aussi. Vous voyez, la pluie, les difficultés, les torrents, le vent est venu. Oui, le torrent, on dit la pluie est venue. Le vent a soufflé. Le vent qui souffle ici, mes bien-aimés, c'est les difficultés de la vie. Comme je disais tout à l'heure, la pluie, c'est des mauvaises personnes qui viennent t'entourer. Le torrent, ce sont eux qui viennent maintenant, ils te lancent des paroles. Ces paroles sont empoisonnées, c'est pour te tirer du droit chemin. C'est pour t'enlever le fondement de la foi. Vous voyez? Et c'est un danger. Le torrent, c'est les mauvaises paroles qui sortent là. La pluie, c'est les mauvaises personnes. Le vent a soufflé. Le vent, là, mesdames et bien-aimés, ce sont des difficultés qui peuvent venir. Ça doit venir sur le chrétien, c'est normal. Les difficultés vont venir t'assaillir. Les difficultés vont venir, tout ça. Mais tu vas être inébranlable. Parce que quoi? Tu as mis ta confiance en Dieu. Tu as bâti ta maison sur le roc, sur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça. Comprenons bien, mes bien-aimés, le fondement de la foi. Si quelqu'un a ce fondement-là, quelles qu'en soient les difficultés de la vie, va savoir que ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse au Seigneur. Ton amour déborde. Ton amour déborde au Seigneur. Donc si tu as ce fondement-là, lorsque le vent va souffler, tu vas seulement chanter et remettre-toi à Dieu. Tu vas seulement prier. Le chrétien qui passe le temps sans lire la parole de Dieu, sans prier, court un grand risque. Quand tu ne pries pas, tu ne médites pas la parole de Dieu, mes bien-aimés, tu es semblable
à quelqu'un qui a bâti la maison, mais qui n'a pas fermé, n'a pas bien mis le ciment. Le fer est exposé. Et lorsque le fer est exposé, la pluie vient se jeter dessus, l'humidité entre. Ça rouille le fer et la maison s'écoule. Voilà un tel chrétien, mes bien-aimés, qui ne lit pas la parole de Dieu et qui ne prie pas. Il est exposé, mes bien-aimés. Il court un grand risque sur sa marche chrétienne. Faisons beaucoup attention à cela, mes bien-aimés. Mais lorsque tu médites la parole de Dieu et tu lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. C'est ça, mes bien-aimés. Si tu veux maintenant grandir, si tu veux maintenant réussir dans ta vie, si tu veux vraiment avoir ce rôle-là, lis ta Bible et prie chaque jour. Tu vas être semblable à quelqu'un qui a bâti la maison et qui a fermé partout l'eau avec le ciment. Il n'y a pas l'ouverture que l'humidité puisse entrer pour détruire le fondement de cette maison. C'est ça, mes bien-aimés. Il dit, la pluie est venue, le torrent aussi est venu, le vent a soufflé. On continue, le vent a soufflé les difficultés, les maladies, les problèmes, la pauvreté même, tout ça. Le chrétien qui a un bon fondement, même quand tout cela arrive, il met devant Dieu. Il sait que même si c'est la mort qui vient, la vie éternelle lui est réservée. Alléluia. Il est inébranlable. C'est ça, mes bien-aimés. Continuons. Il dit, la pluie, le vent a soufflé. Le vent a soufflé, oui. Il dit, oui, le vent a soufflé, la pluie est tombée, et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Bien aimé, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Comme Isaïe a dit ici, a annoncé ici que c'est une pierre angulaire solidement posée. Solidement posée. Donc, le vent, les problèmes sont venus et cette maison n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Quel est ton fondement de la foi, mes bien-aimés? Où as-tu mis ton fondement de la foi? Est-ce que c'est dans une domination? Est-ce que c'est à une tierce personne ou c'est à Jésus-Christ? Si c'est à Jésus-Christ, mes bien-aimés, tu es heureux, tu vas être inébranlable. Quelles qu'en soient les fausses doctrines qui vont venir de gauche à droite, tu vas demeurer ferme dans la foi chrétienne. Et non pas demeurer ferme dans une domination ou avec une telle personne, mais dans la foi chrétienne, qui est Jésus-Christ, le chef de l'Église. Mais si ton fondement est, ce que nous allons voir par la suite aussi, tu cours un grand danger, mes bien-aimés. Vous voyez, les difficultés sont venues sur cette maison, mais cette maison n'est pas tombée. Je vous ai dit, faites beaucoup attention. La pluie qui est tombée là, ce sont des mauvaises personnes qui viennent autour de toi. Parfois, c'est quand tu as des difficultés, ils viennent un peu comme on a fait à Job, ses faux amis. Vous voyez, ils te conseillent mal. Parfois, ils te font croire que non, c'est parce qu'on ne t'aime pas, voilà pourquoi. Donc, ils te donnent des fausses prédications, mes bien-aimés, qu'il faut faire beaucoup attention. Et le torrent qui vient là, ce sont des faux messages qui te lancent, qui t'envoient. Et si tu consommes cela, ta foi va être ébranlée. Et le vent qui a soufflé, mes bien-aimés, ce sont des difficultés qui peuvent venir de gauche à droite. Mais, il dit, cette maison n'est point tombée parce qu'il était fondé sur le roc. Quel est le fondement de ta foi, mes bien-aimés? Et quand nous continuons maintenant, pour celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé. Alléluia. Donc, quelqu'un qui refuse de mettre la parole de Dieu en pratique, la Bible le traite d'un homme insensé, d'un homme qui est fou, qui est bête. Donc, il est insensé. Il ne connaît pas le bonheur. Il ne connaît pas le bien fondé. Il ne connaît pas ce qu'il est en train de perdre. Donc, c'est un homme insensé. Et nous avons beaucoup cette personne-là de nos jours autour de nous. Des personnes qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Des personnes insensées. Et quand une personne ne met pas en pratique la parole de Dieu, comme il dit ici, il est exposé à tout vent. Il est exposé à tout torrent. Il est exposé à tout pluie. La pluie va venir et ça va le ramasser. C'est pourquoi vous voyez beaucoup aujourd'hui, ils étaient remplis de Dieu, remplis du Saint-Esprit.
mais à un niveau, ils ont faibli, parce qu'ils ont faibli. Lorsque tu as un appui, et quand tu commences à laisser cet appui-là, tu es en train de faillir de t'enfoncer. C'est un grand danger. Et parfois, ça ne se manifeste pas maintenant. Ça arrive le temps plus tard que tu te rends compte que oui, tu es déjà tombé. Et il en est question de beaucoup de ces gens qui ont été remplis de Dieu. Ils ont failli et ils se sont enfoncés. Et parfois, ils croient toujours être sur le fondement. Mais c'est face aux difficultés qu'ils se rendent compte qu'ils sont déjà loin. Mais pour toi, qui n'a pas donc bâti ta maison sur le roc, qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, qui ne lit pas et ne prie pas, tu vas t'associer à ces gens de personnes, il va facilement t'emporter, il va facilement t'entraîner et tu vas vraiment te laisser entraîner parce que ta maison est déséquilibrée. Parce que tu n'es pas bâti sur le roc. Tu n'as pas un fondement solide, solidement posé. Tu n'en as pas. Mais bien aimés, soyons vraiment solidement accrochés à Jésus-Christ. Soyons vraiment agapons-nous sur lui, sur Jésus-Christ. Attachons-nous fortement sur lui, parce que c'est lui le chef de l'Église. C'est lui le maître. C'est lui qui nous défendra. C'est lui qui intercède pour nous. C'est Jésus-Christ, mes bien-aimés. Mais il dit, celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, est d'abord un homme insensé, mes bien-aimés. Un homme insensé. On continue. Un homme insensé. La pluie est tombée, donc des fausses personnes sont venues autour de lui, des mauvaises graines, des loups ravisseurs sont venus autour de lui. Alléluia. Les torrents sont venus. Ça veut dire qu'aussi, ils ont donné les faux messages, tout ça. Non, voilà, tu peux aussi faire comme ça. C'est qu'on dit, ce n'est pas vrai. Donc, des fausses prédications, mes bien-aimés, le poison spirituel, ils t'ont donné cela. Et le vent a soufflé. Les problèmes sont venus dans ta vie. Les difficultés sont venues. Au point que donc tu regardes, c'est comme si le ciel était tombé sur toi. Tu perds tes parents, tu perds ton enfant, tu perds l'emploi. Les difficultés ne font que s'acharner sur toi, mes bien-aimés. Il dit, et ont battu cette maison. Donc, ça veut dire tous les problèmes sont venus et sont tombés sur cette maison. Vous voyez, parce que la maison n'avait pas le fondement, mes bien-aimés. Lorsque tu n'as pas un fondement chrétien, c'est comme ça, les problèmes vont venir et ça va te faire perdre la vie éternelle. Ça va te faire perdre la foi. Tu vas dire, ah, c'est même quoi ça, c'est même quoi cet enfer-là. J'ai fait quitter ma mère, jouer ma vie dehors. C'est ça, oui. Tu crois que ça n'enlève rien à Dieu, mes bien-aimés, rien. Que tu craignes Dieu, que tu ne crains pas Dieu, Dieu ne gagne rien. Au contraire, c'est nous qui gagnons quand nous attachons à Jésus-Christ. C'est nous qui profitons. C'est nous, mes bien-aimés. Vous voyez, cette maison n'avait pas un fondement. Comme nous aussi, parfois, nous n'avons pas, si tu n'as pas le fondement spirituel, le fondement de la foi, la pluie, les difficultés vont venir et on dit là, t'as battu sur la maison. Donc la maison c'est tombé sur cette maison. Ça s'est aggrappé sur cette maison et la maison s'est effondrée. Il dit, elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est ça, mes bien-aimés. Lorsque nous ne prenons pas la peine de savoir que dit la Bible, lorsque nous ne prenons pas la peine de comprendre les voies de Dieu, de comprendre la volonté de Dieu, mes bien-aimés, c'est un danger. Parce que les difficultés vont venir et cela va nous ébranler. Nous allons fondre. C'est ça, mes bien-aimés. Mais pour celui qui a Jésus-Christ, il ne s'inquiète de rien. Il ne panique pas, mes bien-aimés. Mais celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, il dit, ah, c'est trop lourd, c'est trop difficile. Aujourd'hui, c'est avec nous. Demain, il va prendre sa route. Et nous allons dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un homme vraiment qui était rempli de Dieu. Un homme vraiment qui était correct. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas eu un bon fondement. Et la pluie, le torrent, les difficultés sont venues. Et il a été ravagé, mes bien-aimés. C'est ça. Comprenons bien ce message, mes bien-aimés. Le fondement de la foi. Le fondement de la foi. Si tu as pris Jésus-Christ pour appui, cette pierre solidement posée là, tu n'auras pas de problème, mes bien-aimés. Personne ne peut t'ébranler. Quel qu'en soit ce que les hommes vont dire de toi, quel qu'en soit ce que même si tout le monde t'abandonne, je sais en qui j'ai cru, me tiendra jusqu'au bout. Son nom est Jésus-Christ, le Fils du Tout-Puissant. C'est ça, mes bien-aimés.
Mais quand mon père et ma mère, mes amis m'abandonnent, tu m'accueilles auprès de toi, car tu m'as tant aimé. C'est ça, mes bien-aimés. Donc, lorsque tu as un bon fondement, quelles qu'en soient les difficultés de la vie, tu remets tout à Jésus-Christ. Parce que tu es accroché sur Jésus-Christ. Tu es attaché sur Jésus-Christ. Ça veut dire que ton problème, c'est le problème de Jésus-Christ. Alléluia. Qui est le bon avocat, une personne qui intercède pour nous. Donc c'est lui ton problème. Si tu t'accroches sur lui, tu as tout. Si tu as Jésus, tu ne manques de rien. Chante Alléluia, chante Alléluia. Si tu as Jésus, c'est que tu as tout. Quand tu as Jésus-Christ, mes bien-aimés, tu as tout. Quel qu'en soit le vent qui va souffler, quel qu'en soit le torrent, quel qu'en soit, mes bien-aimés, en t'accrochant à Jésus-Christ, tu as gagné. Tu as tout. Mais si tu t'accroches sur un homme, tu vas dire, ouais, celui-là m'a déçu. Comme il m'a promis, il m'a fait ça. Tu vas avoir des problèmes. Et tu ne vas pas tenir debout. Tu vas t'effondrer. C'est ça, mes bien-aimés. Mais si tu as Jésus-Christ, tu remets. Quoi qu'il m'arrive, Jésus est mien. La mort ou la souffrance, Jésus est mien. Oh oui, je ne suis plus du monde, oui. Un jour je m'en irai. Là-haut rencontre Jésus. Jésus est mien. Amen. Quoi qu'il m'arrive, Jésus est mien. C'est ça, mes bien-aimés. Si tu as Jésus-Christ, tu es tranquille. Tu as tout, mon frère, ma soeur. Donc voilà donc le petit message que le Seigneur a voulu que nous puissions tous ensemble partager et qui est capital pour notre marche chrétienne, pour notre foi, vraiment capital. Ne nous détachons pas vraiment du fondement de la foi. Demeurons dans le fondement de la foi parce que nous avons un prix. Nous avons beaucoup de choses à gagner. Et quelle qu'en soit ta difficulté, mon bien-aimé, un jour, la solution viendra. Et la difficulté auquel tu es en train de passer là, mon frère, ma soeur, cette difficulté, c'est le Seigneur qui est en train de te préparer pour ce qui va venir, pour le bonheur qui viendra. Pendant que la patience que tu prends là dans ta difficulté, c'est le moment que Dieu est en train de préparer ton chemin. Mais si tu veux te presser, tu vas te fondre et tu vas perdre. Restons inébranlables devant les difficultés, quelles qu'en soient, mes bien-aimés, restons inébranlables et demeurons fermés et attachés au Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, donc voilà la parole que le Seigneur Jésus-Christ a voulu que nous puissions partager en cette matinée. Et aussi, j'aimerais inviter tous ceux qui sont au Canada, même en ligne. Vous pouvez aussi suivre, nous avons le culte chaque dimanche ici à l'Assemblée de Trois-Rivières. Chaque dimanche. Et c'est à Trois-Rivières au Canada, dans la province du Québec. C'est 1954 rue Saint-François d'Assise. 1954 rue Saint-François d'Assise. Vous trouverez cela sur ma page. Vous allez voir les invitations. Et nous avons aussi, par la grâce de Dieu, un grand culte d'action de grâce où nous allons dire merci à Dieu pour ses offres dans nos vies. Parce que Dieu nous aime beaucoup et Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné, mes bien-aimés. Il m'a tout donné, oui. Il m'a tout donné. La joie, le bonheur, oui. Christ m'a tout donné. Dieu nous a tout donné. Il nous a beaucoup fait du bien. Donc, nous profitons ce jour-là, dimanche, le 28 septembre. Dimanche, le 28 septembre 2025. Nous allons profiter ce jour-là pour rendre un culte d'action de grâce à Dieu, pour dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Et ce jour-là, nous aurons aussi présentation d'enfants à Dieu. Donc, je vous invite tous à prendre part à ce grand culte qui aura lieu à Trois-Rivières, 1954 rue Saint-François d'Assise. 1954 rue Saint-François d'Assise à Trois-Rivières. Le lien est sur ma page. Vous pouvez même suivre aussi le direct, tout dépendra de votre disponibilité. Mais il est bien de venir ensemble que nous puissions adorer le Dieu, le Créateur, le Suprême, celui qui rend l'impossible possible. Alléluia. Donc voilà donc, mes bien-aimés, ce que le Seigneur a voulu que nous puissions partager et qu'il nous bénisse grandement par cette parole et qu'il nous comble et nous restaure davantage
Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Nous remercions énormément le Seigneur pour ce temps et je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ.